Yo les mecs, jour de Grand Prix, Formula One. Let's go. Bon, c'est dans 3-4 heures je crois. Il y a pas mal de monde déjà. Les gars, je vous fais un petit topo du Grand Prix. On a trouvé un spot, ce sera gratos. Ça va pas tarder à partir. Tour de formation et après c'est le grand départ. Il n'est pas trop mal placé. C'est les places du chien et voilà. Au moins c'est gratos, parce que sinon c'est 2000 $ le prix d'entrée. Voilà les gars, c'est le Grand Prix. On va vous trouver un virage, ça va être pas mal. Les gars, on fait des tours d'escalator pour avoir les images. Là, c'est les tips, c'est les bons tips. Allez, on est parti directement. Première main sur cette 5-10. J'open 40 $. Dame 18 et UTG. Et bébé jam environ 850 $. Ok, merci de me souhaiter la bienvenue comme ça. Je fold gentiment. Allez, bon pote double board à 50 $. Les gars, on est reparti. Je découvre un roi 8 off et malheureusement deux boards complètement à côté. Je défends as dame off en big blind vs un open UTG à 40 $. Flop 3-8-8 avec un flush draw. Je check et vilain c'est bet 60 $. C'est assez cher. Je m'attends à ce qu'il s'ébête quand même beaucoup ici. Donc je paye. Turn roi. Je check. Mon adversaire décide de checker. River 9. J'ai d'autres mains à bluff avant celle-ci. Donc je check. Il check. Et je gagne au showdown. Et il avait as valet. Toujours bon à noter. Hein, il a ses bêtes cher sur ce board. As valet off. Donc important à garder en tête. J'open as valet de cœur au low jack. Je suis call par la small blind et la big blind. Flop valet 10-2. Mes deux adversaires check. Et je décide de ces bêtes assez chères. 70 $. Beaucoup de mains vont call ici et être inélastiques au sizing. Roi dame, 9 et 8, un 10x, un valet x. Donc je sais bête et malheureusement tout le monde fold. Je défends paire de 6 en big blind contre une petite grand-mère qui a open au bouton. Flop valet valet 4, je check et mamie check back. Je m'attends à ce qu'elle soit hyper ABC, straightforward. Turn 8, je bet en value 30 $. Elle call river 9. La value est un peu sin a priori sans plus d'infos. Je check et elle check back et elle retourne as roi et on remporte ce pot. Giso as 5 suité au bouton à 50 $ vs un limp début de parole et hijack. Le joueur en début de parole paye uniquement. Flop dame 4-5 avec deux trèfles. Il check, je c-bet 40 $ et vilain fold. J'open as 8 suité UTG, cut-off gros récréatif, call, flop roi 10, brick avec deux trèfles. Je check et mon adversaire check. Turn as, je check, il check back, river roi, je check à nouveau et il bet 80 $. Je snap call, je m'attends à ce qu'il bet ses rois flop. Les adversaires ne check pas assez leur top pair, ils protègent pas assez leur range de check back. Donc je call et il mug directement ses cartes et on remporte ce petit pot. On me change de 5-10 et j'arrive à cette nouvelle table où j'ai très peu d'infos forcément. Et arrive ce coup. Je défends paire de 6 en big blind vs un raise UTG d'une joueuse asiatique et on découvre un flop valet 6-5 avec deux carreaux. Ouch, brelan. Je check, elle s'ébête 30 $. Je check raise 120 $. Et là, elle ne folde pas, elle ne paye pas, mais elle envoie une surrelance à 320 $. J'ai 2000 $ devant moi. Qu'est-ce qu'elle peut avoir ici en 3 bettant le flop? Bon déjà, pas de bluff a priori, c'est un clear spot under bluff. Paire de 5, est-ce qu'elle va open UTG? C'est possible, mais je pense pas tout le temps. Je ne la connais pas. Paire de valet, ça fait du sens pour un brelan supérieur. Est-ce qu'elle peut 3 bet une overpair? Ça va être assez rare quand même, mais potentiellement elle peut overplay une overpair. Comme paire d'as, paire de roi, paire de dame. Elle peut avoir une main comme 7 et 8 de carreau, pourquoi pas. Open-ended flush draw. As valet de carreau, pourquoi pas, mais je m'attends plus à un call que un 3 bet sur ce flop. En tout cas, la population va beaucoup plus call TPTK plus flush draw que 3 bêtes, je pense. Est-ce que j'ai de l'intérêt à re-raise encore par-dessus?
je ne représente aucun bluff. Je vais value les mains citées, donc 7 et 8 de carreau, paire de 5. Mais si c'est une Asiate assez tight, c'est possible qu'elle n'ait pas du tout ça dans sa range. Elle a que Open UTG, c'est un point très important et clé de la main. Du coup, je vais me value cut contre paire de valet et faire fold d'une overpair, a priori jouer agressivement. Je paye. Turn 9 de cœur, intéressant, qui fait rentrer un potentiel 7 et 8 de carreau. Je check et là elle check back. Je suis super surpris. Bon, a priori ici, j'ai désormais toujours la meilleure main. Je me dis qu'elle va continuer avec paire de 5, paire de valet, elle va quand même pas check back 7 et 8 de carreau, non je pense pas, elle a fait straight sur cette turn. Du coup elle a peut-être joué trop agressivement flop une overpair qui décide de pot contrôle finalement la turn, c'est vraiment ce que je me dis in-game. River valet, je fais full, que faire? J'hésite à check mais je me dis que si elle a une overpair jouée, bizarrement elle va check back très souvent. Maintenant si je mise, je représente beaucoup de full sur cette river, j'ai quand même check raise et call un 3 bet flop. De son côté, si je mise, elle va folder son seul 6 et 5 suité. Elle aura un très rare full supérieur, valet 5 suité, valet 6 suité, mais j'y crois pas, franchement, UTG. Donc moi, ma range en perçu, je vais avoir paire de 5, paire de 6, valet 5 suité, valet 6 suit, 7 et 8 suit. Elle, quand elle check back cette turn, elle scap énormément. Je discute paire de 5, paire de valet, 7 et 8 de carreau. Du coup, il lui reste quoi dans sa range? 6 et 5 de pique de temps en temps. As valet de carreau qu'elle va bet si je check quand même. C'est brelant. Est-ce qu'elle va raise vs ma mise? As valet. Ça va dépendre de son niveau de jeu et de la taille de ma mise. Mais a priori, je pense qu'elle se contentera de payer sur un board qui peut contenir des fulls, des straights. Et en vrai, As valet de carreau, je m'attends peu à ce qu'elle 3 bet le flop. Du coup, je décide de target, je me fais confiance. Une overpair jouée agressivement flop. Allez, un As valet de carreau de temps en temps, j'envoie 460 $. Elle call après réflexion. Je retourne mon full et elle retourne paire de 5 pour full inférieur. Pouah. Comment elle a trouvé un check sur cette turn? Dis-moi en commentaire comment tu joues la main, ça m'intéresse de savoir. Allez, bon pote double board, je découvre roi 2 off, rien d'intéressant, moins 50 $. Giso, roi 4 suité vs la petite mamie qui nous a rejoint sur la table, au cut-off, et la petite asiatique me 3 bet small blind à 160 $. Ok, on fold pour cette fois. Je défends paire de 2 en small blind, c'est pas obligatoire vs un raise UTG, et bébé défend aussi, et j'abandonne sur un flop 3, 9, 4 avec 2 trèfles. J'open As7 suité au bouton à 30 $ et ma petite asiatique 3 bet plus small cette fois-ci à 140 $. Je prends ça comme de la faiblesse et je lui envoie un 4 bet light à 400 $ pour mettre en difficulté sa range et on va voir comment elle réagit. Et puis je lâche tout et on va voir comment tu réagis. Okay. Je pense que le timing est bon, très content de la sélection du spot, ma copine snap fold et on remporte ce petit pot Saint-Chaudon. Le gars c'est incroyable, on a un joueur que j'accompagne depuis le début de l'année. Il arrive au Cambodge, c'est un joueur qui jouait à Expresso. Et du coup, il m'avait contacté pour le faire transitionner des Expresso au Cash Game Live. Il a monté 6K en quelques jours. Il a dit ouais, je vais faire un tournoi pour me faire plaisir. Il a pris 100 bars, 100 000 balles, terminé. Quelques jours après, il refait un... Bon, on les forme sur le Cash Game Live, hein, mais il a refait un tournoi pour s'amuser. Il a pris 10 bars. Voilà les gars, c'est comme ça qu'on transforme les mecs. On accompagne des joueurs partout les gars. On a même un mec à Dubaï. Il joue des parties privées à Dubaï. Ça se passe bien aussi. Il a pris 10K rapidement. Bon, c'est de la 5-10. Et on a un autre joueur aussi qui est parti également au Cambodge en petite limite. Et hier, il a posté une petite session à 1700 $ en 1-3 en quelques heures. Bref, ça run good chez Poker Explorer en ce début d'année. Donc si tu veux faire comme eux, je te mets un lien en description. Je t'attends pour te former et dominer tes tables. Allez, un petit bon pot, double board, 50 $ perdu, encore une fois n'est pas coutume. J'open valet 7 de cœur au bouton à 30 $ et la big blind défend. Flop A6-6 avec mon backdoor flush draw. Bébé check. Et ici, je check back. Bon, je peux c-bet into 2 barrels, mais en fait, quand je check back ici, je vais juste vous montrer que je m'attends pas à me faire bluff à la turn. Et je m'attends surtout à ce qu'il soit hyper honnête. Donc, turn, dame de cœur, vilain, check à nouveau. Ici, il est bien capé maintenant. Je bet 60 $ et il fold. Giso, dame 8 de carreau au bouton à 40 $ vs un limp du hijack, un joueur récréatif. Big blind défend et le limper call. Flop As, Roi, 8
8 avec 2 cœurs. Check de mes adversaires, je c-bet 50 $, bébé fold et le limper check raise 150. Il est capé préflop, il a pas As-Roi, As-As a priori, pas Roi-Roi, je bloque paire de 8, Roi 8, As 8. Je pense pas qu'il call des combos off. J'hésite à 3-bet directement le flop, mais je call pour bluff plus tard. S'il pose sa question avec un petit As-X par exemple, je vais pouvoir lui mettre de la pression. Turn 3 de carreau qui m'ouvre un tirage couleur, vilain check, et ici il scape pas mal, je décide de transformer mon 8 en bluff. Pour moi, il n'a plus les meilleures mains ici, et je ferai tapis sur beaucoup de rivers, j'envoie 330 $ et vilain snap fold. D'ailleurs les gars, j'en profite pour dire que cette 5-10 c'est bébé hanté 10 $, je l'avais pas précisé, donc c'est à dire que le joueur en big blind il met 10 $ de sa big blind, et aussi il met une hanté de 10 $. Donc je l'avais pas précisé, mieux vaut tard que jamais, mais c'est une précision importante, ça rajoute de l'argent à voler dans le pot. Jizo As-10 en small blind à 50 et le limper cut-off call. Flop As-17 avec 2 carreaux, j'envoie assez cher, 80 $ et malheureusement pas d'action. J'open Dame 10 au bouton à 40 $, on a un récréatif qui me 3-bet 220 en big blind, c'est très cher, je fold. J'open As-10 de cœur au hijack à 30 $, call small blind et big blind, flop 3-9-9, check de la small blind et de la big blind, je c-bet small 40 $, le but c'est de faire call un éventail de mains assez large, SB et BB call, turn As, check check, et ici je décide de check back, je vais avoir beaucoup de FE si je mise, je préfère leur laisser l'opportunité de bluff river quand ils call un éventail de mains assez large au flop. River 9, check check, je bet 50 $ pour faire call une paire en dessous l'as, une petite pocket pair, un petit full, malheureusement les deux joueurs fold. Next 10, on a un open d'un joueur à 30 $, joueur très récréatif. Au bouton, je suis en small blind avec 6 et 7 suités, et ici je décidais de call contre lui spécifiquement. J'ai envie de jouer un maximum de coups, et bébé c'est plutôt un joueur tranquille. Flop 8-9-4 avec 2 cœurs, je check et bouton fait 40 $. Assez cher, je call. Turn 10 magnifique, et ici je m'attends à représenter très strong si je check raise, du coup je préfère donc bet, je ne bloque le board, j'envoie à 120 $ et malheureusement pas d'action, il fold. C'est pas un adversaire qui va 3 barrer le bluff non plus, mais il est plutôt calling station, donc je pense que c'est la line qui va le plus le titiller. Allez, on va enchaîner avec un bomb pot double board, As-7 suité perdu, bomb pot As-9 off perdu, c'est vraiment un récital ces bomb pots hein. J'open Dame Valet au cut-off, call par la small blind, c'est un joueur récréatif, flop Roi 9, check de la small blind, j'envoie 30 $ et ça fold chez lui. Next 10, j'open Valet 10 off au hijack, bébé qui est un joueur récréatif défend, flop Dame Valet 9, bébé donc bet 40 $. Donc ce joueur récréatif est assez spécial, je call avec ma paire et mon open-ended. Turn Roi, vilain continue de miser à 50 $, c'est pas si cher, je call et river Roi de carreau, vilain check, je bet small pour value de paire, j'envoie 70 $ et il fold. J'open As Dame off au low jack, call du bouton, flop 7-6-3 rainbow, c'est un joueur récréatif très honnête, plutôt passif. Je check hors de position comme je vais le faire avec une grande partie de ma range. Vilain envoie un parpaing à 100 $, je fold, je m'attends pas à ce qu'il bluffe ici, je m'attends surtout à ce qu'il soit très honnête, qu'il bête la force de sa main. Les joueurs ici ne bluffent pas assez, c'est des spots qui sont under bluff, encore moins avec ce sizing, donc next 10. Jizo Valet 9 suite au bouton, après 2 limps de joueurs récréatifs, et bébé 3 bêtes 260, plus de 5x, on a environ 200 bébé deep, il a pas bougé une oreille, je fold. Jizo 40 $, un limp early d'un récréa, bébé défend et early pay fold. Flop 9-8-4, je sais bet 40 $, il call. Turn Dame qui connecte assez bien et check. Je décide de bet 100 dans 180, pas très cher. Le but c'est qu'il me raise ses mains fortes. Quand il va me raise ses mains fortes, je vais fold facilement ma main. Et par contre, c'est qu'il call ses paires plus draw. Le but c'est d'envoyer un gros 3 barrels river. Il va avoir beaucoup de call fold. J'ai une bonne image, c'est pas le genre d'adversaire aéro call. Et là, il est en train de faire un cinéma. Il fait genre il va fold, puis après, il compte sur ses doigts. Bon, ça c'est très souvent un tel de force d'ailleurs. Il me min raise le coquin à 200 $. Bon,
Je peux fold, ça représente strong, mais si je fais un 10, je peux tout prendre. Donc j'ai des bonnes cotes implicites car j'aurai une meilleure straight. Je pense qu'ici, il a toujours 2 paires ou quinte. Brelan, je pense qu'il fait plus cher. Je call pas trop content, hein, forcément. River 6, il envoie 400 $ rapidement et je fold. Allez, un petit bon pot de perdu, double board, ça dégage. Je disais roi 7 de trèfle au bouton après un limp d'un joueur récréatif au cutoff. Bébé défend et limper aussi à 40 $. Flop 8, 7, 6, check de la bébé et le cutoff donc 60 $. Je call, c'est la moitié du pot. Je suis pas si mal avec ma deuxième paire. Bébé fold. Turn 3, il rebête 70 $. Cette fois, bon, je call à nouveau, c'est pas si cher. River 5, il check, je check back et il nous montre roi dame et on remporte ce dernier coup de cette session en 5-10 pour un profit de 817 $ en 6 heures de jeu. Les gars, j'ai mis 50 balles sur le rouge, je l'ai passé, 50 balles sur le rouge, je l'ai passé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une martingale? Je me casse un hit and run. Hein. Faut pas gamble, mais j'avais ça dans la poche, j'avais oublié, nickel. Je sais pas si j'y arrive ça. Combien de temps? 90 secondes. Doing good, doing good. Ah, ça va être chaud, je pense. Guys, we got a good hold right here. Il est grand et je presse avec ses yeux. Chaud, c'est chaud. Il a chaud là. 55. Ah. Right. Fin de chantier. Il y a quelques heures, il y avait des Formule 1 qui se bugnaient. Ça devait être sympa. Bon les gars, fin de session, j'ai joué 6 heures, plutôt content de mon jeu, bien solide, les bons bluffs pré-flop, je passe un petit 4 bet, pré-flop, un bon bluff aussi avec dame 8 de carreau là où j'ai transformé une paire en bluff, j'étais parti pour multi-barrel. Donc voilà, petite session en 5-10, elles sont sympas les 5-10, franchement elles sont plutôt belles. Win, ça permet de faire un peu de content, de pouvoir filmer, voilà donc session à plus 850 je crois, un truc comme ça, en 6 heures de jeu, voilà, allez bis.